Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. On va parler aujourd'hui de l'histoire de la couleur de peau de Sapiens. L'évolution de la couleur de peau chez Homo sapiens est bien documentée. Elle repose sur une combinaison de preuves génétiques et anthropologiques. Tout d'abord, nous allons rappeler les origines d'Homo sapiens. Homo sapiens est originaire d'Afrique, où une peau foncée était avantageuse pour protéger des rayons UV du soleil, qui étaient toujours aussi intenses en Afrique. Notre ancêtre Homo sapiens est parti d'Afrique il y a environ 100 000 ans. À ce moment-là, on l'a dit, sa peau était foncée, elle était noire, car le soleil y était tout aussi abondant qu'aujourd'hui. Sapiens a fait de grandes migrations pour conquérir toute la planète. Dans l'une de ces migrations, il s'est retrouvé en Europe, et même vers des régions très au nord de l'Europe, avec une exposition réduite au soleil. À ce moment-là, les mutations favorisant une peau plus claire ont été sélectionnées pour améliorer la synthèse de la vitamine D. Donc la peau de Sapiens, qui était très bronzée, voire noire, est devenue plus pâle et sûrement blanche. Nous avons des preuves génétiques qui montrent des variations dans les gènes responsables de la pigmentation de la peau. Et les analyses archéologiques sur les restes humains anciens montrent des changements progressifs dans la couleur de peau, en fonction des migrations et des conditions environnementales. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la peau foncée était un inconvénient par rapport à l'environnement, elle s'est éclaircie en passant de l'Afrique à l'Europe. Alors on trouve aussi un croisement à ce moment-là entre Homo sapiens et Néandertaliens, qui occupaient déjà l'Europe depuis plus de 400 000 ans. Les Néandertaliens devaient sûrement avoir la peau plus claire que les sapiens, car le climat en Europe était froid et peu ensoleillé. Mais ce n'est pas ce mélange génétique qui a influencé un changement de couleur de peau. Les sapiens ont bien eu une couleur de peau qui a changé pour s'adapter aux différentes conditions d'ensoleillement des régions conquises. On sait aussi qu'il y a eu un retour de sapiens en Afrique. On a la preuve de ces migrations car on trouve entre autres des gènes de Néandertaliens aussi dans les populations d'Afrique. Ce qui montre que les sapiens venus en Europe sont revenus en Afrique. Et ce que l'on remarque, c'est que ces groupes revenant d'Europe ont été aussi soumis à des pressions sélectives sur la couleur de peau. L'ensoleillement étant plus présent, la couleur de peau foncée a été favorisée. Cela montre un potentiel d'adaptation réversible de la couleur de peau basée sur des conditions environnementales. Donc vous l'avez compris, les sapiens étaient en Afrique, ils étaient de couleur de peau foncée, ils sont venus en Europe, la peau s'est éclaircie au fil des générations par sélection naturelle pour favoriser la synthèse de la vitamine D. Et ensuite, lors du retour en Afrique, la couleur de peau foncée étant mieux adaptée, il y a eu à nouveau une sélection naturelle pour regagner une peau noire. Donc on remarque en conclusion que pour la couleur de peau, il y a eu une adaptation dans les deux sens. Alors j'ai pris cet exemple non pas à des fins politiques, même si je pense que le titre de la vidéo va attirer un public qui cherche des éclaircissements aux problèmes actuels. Donc j'ai surtout pris en fait cet exemple parce que c'est un très beau moyen de comprendre comment fonctionne la sélection naturelle. Dans certaines configurations, il peut y avoir un va-et-vient dans l'acquisition de certaines caractéristiques. Alors que dans d'autres cas, comme celui de la respiration pour les cétacés, nous avons vu dans la vidéo précédente que l'évolution ne pourra jamais revenir en arrière. Faire repasser les dauphins qui respirent avec des poumons à des branchies. Voilà, c'était pour faire cette comparaison avec la couleur de peau qui peut procéder à un va-et-vient, alors que dans des compétences plus spécifiques, qui ont été perdues aussi depuis plus longtemps, puisqu'on avait dit que c'était en termes de millions d'années, le patrimoine génétique étant complètement perdu, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, merci et au revoir.